Salut, c'est Jonathan dans une nouvelle vidéo pour t'aider à transformer ta chaîne YouTube en chaîne à succès. Aujourd'hui, on va voir quel taux de clic il faut pour être suggéré par YouTube. Mais avant ça, qu'est-ce que le click-through rate, donc le taux de clic ou l'abréviation, le CTR? Le CTR, c'est un taux qui t'est donné par YouTube pour savoir combien de personnes ont cliqué sur ta vidéo pour pouvoir la visionner après un certain nombre d'impressions. Autrement dit, l'affichage de ta miniature et de ton titre sur par exemple la page d'accueil de YouTube ou alors dans le moteur de recherche à la suite d'une requête d'un utilisateur. Autrement dit, si tu as fait 1000 impressions avec ta vidéo et que sur ces 1000 impressions tu as 100 personnes qui ont cliqué, ton CTR, donc ton taux de clic, est de 10%. Et ce taux de clic est important parce qu'il est pris en considération par YouTube pour booster tes vidéos. Plus ton taux de clic va être important, plus YouTube va en fait recevoir un signal positif et va dire cette vidéo a l'air d'intéresser parce qu'elle clique et donc je vais booster cette vidéo, ce qui est donc un excellent moyen de pouvoir booster ton nombre de vues et donc de développer ta chaîne YouTube parce que si tu as un bon taux de clic, forcément YouTube va avoir envie de la mettre en avant. A l'inverse, si ton taux de clic est faible, ça envoie un signal qui est négatif aux personnes et donc YouTube se dit les personnes ne sont pas intéressées pour cliquer et pour regarder la vidéo et donc je ne vois pas l'intérêt de mettre cette vidéo-là en avant. Maintenant, où est-ce que tu peux trouver ce taux de clic par rapport à ta chaîne? C'est très simple, lorsque tu es dans le YouTube Studio, tu te rediriges directement dans les données Analytics et ensuite tu vas dans l'onglet couverture. Et là, tu vas avoir un chiffre pour le CTR, le taux de clic, qui sera représenté pour ta chaîne ici dans sa globalité. Sauf que le chiffre que tu vois pour le taux de clic concernant ta chaîne dans sa globalité, il n'est pas vraiment très important. C'est un chiffre effectivement qui est inscrit sur ton ordinateur, mais en fait, ce qui fait que YouTube va booster ta chaîne, ce n'est pas ce taux de clic général, c'est le taux de clic de chaque vidéo. Parce que YouTube booste chaque vidéo individuellement. Il peut très bien booster une vidéo de ta chaîne qui a très bien fonctionné, qui a eu un très bon CTR, et à l'inverse, ne pas booster une autre vidéo. C'est pour ça qu'en fait, ce que tu dois regarder, ce n'est pas le CTR de ta chaîne dans sa globalité, mais bel et bien le CTR de chacune de tes vidéos afin de l'améliorer vidéo après vidéo. Alors, où est-ce que tu peux trouver le CTR pour chacune de tes vidéos? C'est très simple. Il te suffit d'aller dans l'onglet Contenu, de cliquer sur la vidéo dont tu souhaites avoir le CTR et ensuite de cliquer directement sur l'onglet Couverture. Et là, tu vas avoir le taux de clic par impression pour ta vidéo spécifiquement que tu auras sélectionnée. Mais on peut aller encore plus loin que cela parce que le CTR que tu vois là est en fait un CTR global par rapport à plusieurs paramètres que YouTube a pris en compte. Ton taux de clic, en fait, c'est une statistique globale par rapport à la recherche YouTube, aux fonctionnalités de navigation, aux pages de chaîne, etc., etc. Pour notamment connaître tout cela en détail et savoir où tu peux t'améliorer, tu dois aller notamment dans l'onglet couverture et quand tu descends et que tu vas dans l'onglet type de source de trafic, tu vas avoir un bouton voir plus. Et une fois que tu vas cliquer sur ce bouton voir plus, tu vas en fait avoir ici des statistiques détaillées par rapport au taux de clic pour ta vidéo. En exemple, tu vas avoir notamment le taux de clic exact pour les fonctionnalités de navigation, pour les recherches YouTube, pour par exemple les pages de chaîne, les suggestions de vidéos, etc., etc. Et c'est ça en fait qui nous intéresse parce que tu vas avoir le taux de clic pour chaque post qui y correspond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque taux de clic que tu vas voir ici en fait fonctionne de manière séparée et n'affecte pas le CTR d'une ou l'autre fonctionnalité. Un exemple par exemple, si ton taux de clic est bas pour les fonctionnalités de navigation et que à l'inverse, ton taux de clic est haut au niveau des recherches YouTube, ça ne va pas affecter ton taux de clic pour les recherches YouTube, même si ton taux de clic pour les fonctionnalités de navigation est bas. Pourquoi? Parce que chaque taux de clic est pris individuellement et donc fonctionne séparément. Parce que YouTube a plusieurs algorithmes. Il a un algorithme pour les recherches YouTube, il a un algorithme pour les fonctionnalités de navigation et ils fonctionnent tous les deux de manière différente. Ton objectif, c'est donc d'analyser ces taux de clic pour chaque post
et d'essayer à chaque fois de les améliorer. Et le taux de clic que tu vas retrouver notamment bien sur les analytics de ta vidéo YouTube, en fait, c'est un taux de clic qui reprend la moyenne de tous ces taux de clic qui auront été regroupés ensemble. Ce qui nous amène à la fameuse question, quel est le taux de clic à avoir pour que YouTube booste tes vidéos? Alors YouTube ne dit pas le chiffre exact et ne dit pas exactement quel est le bon taux de clic. Par contre, ce que l'on sait avec cela, c'est que tu ne pourras jamais atteindre des taux de clic de par exemple 70, 80, 90 ou même 100%. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si tu as un taux de clic qui est inférieur à 10%, eh bien en fait, tu es tout simplement dans la moyenne de ce qui se fait généralement sur YouTube. Et donc, ça veut dire que si ton taux de clic est entre 2 et 10%, ta vidéo peut performer et YouTube peut la mettre en avant. Il y a également un autre élément à prendre en compte, ça va être la taille de ton audience. Et ça, YouTube lui-même le dit. Si la taille de ton audience est plus petite, tu vas avoir moins d'impressions, mais vu que tu auras une plus petite audience, il y a de fortes chances que ton taux de clic soit beaucoup plus élevé et avoir un taux de clic qui soit supérieur à 10%, dans l'ordre de 20 ou 30%, est quelque chose qui est largement faisable. Par contre, si ton audience est beaucoup plus importante, il va y avoir beaucoup plus d'impressions et donc tu vas devoir essayer de convertir beaucoup plus de personnes en clics. Et donc forcément, ton taux de clic va être beaucoup plus bas. L'objectif, c'est donc de toujours essayer de t'améliorer concernant ton taux de clic. Si par exemple pour les fonctionnalités de navigation, eh bien tu te rends compte que tu as en moyenne 2% de taux de clic, eh bien essaie de te fixer l'objectif peut-être de monter à 3%, ensuite de monter à 4%. À l'inverse, si tu te rends compte que ton taux de clic dans les recherches YouTube est excellent et que peut-être tu as 7, 8, 9%, eh bien c'est de t'efforcer d'appliquer la même recette que tu as mise en place pour garder justement ce taux de clic à ce même niveau. Maintenant, comment tu peux faire pour pouvoir améliorer ton taux de clic sur tes vidéos YouTube? L'objectif, ça va être notamment pour chaque vidéo que tu vas mettre en place, ça va être d'attirer l'attention des personnes par rapport aux autres. Parce que quand tu vas mettre ta vidéo en ligne, eh bien, elle va se retrouver en fait entourée d'autres vidéos avec une miniature et un titre. Et donc, il va falloir que tu puisses te démarquer en attirant l'attention de ces personnes-là. Donc, le moyen d'améliorer ton taux de clic, c'est de travailler sur tes miniatures, mais également sur ton titre. Et une fois que tu as trouvé la recette gagnante, eh bien, t'es forcé de continuer à l'appliquer jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. À l'inverse, si tu te rends compte que ton taux de clic est bas, eh bien, c'est peut-être d'essayer de changer le style de ta miniature et changer également la façon dont peut-être tu vas aborder les titres par rapport à tes vidéos. Également, une méthode que tu peux utiliser, c'est la méthode de la demande aux autres. N'hésite pas à demander par exemple dans des groupes Facebook ou même à ton audience quelle miniature elle préfère et sur laquelle elle cliquerait plus en lui en proposant par exemple 2 ou 3 différentes et voir quel style elle préfère et sur quelle vidéo elle cliquerait parce qu'avant tout, c'est ton audience qui clique, ce n'est pas toi et avoir leur avis avant de poster peut également être un excellent moyen. Également, un moyen de pouvoir améliorer tout ça, c'est de faire de l'A/B testing. Et ça, par exemple, tu peux mettre un certain type de miniature pendant une semaine et changer 7 jours après et voir quelle miniature a le mieux fonctionné en allant regarder tes analytics. Tu peux également faire ça de manière simple et rapide avec TubeBuddy, mais c'est une fonctionnalité qui est payante, mais pour cela, tu peux directement recevoir, si tu le souhaites, 20% de réduction grâce à mon code si tu t'inscris à TubeBuddy, c'est dans la description. J'aimerais malgré tout encore te donner un avertissement concernant ton taux de clic. Parce qu'en fait, avoir un excellent taux de clic n'est pas suffisant pour que YouTube booste tes vidéos. Et ça, il faut absolument que tu le comprennes. Il ne faut pas que tu tombes dans le piège de regarder uniquement la statistique de ton taux de clic et te dire « Waouh, j'ai eu 7, 8, 9, 10, 20% de taux de clic, c'est excellent. » Parce qu'en fait, c'est faux. Tu peux avoir un taux de clic qui est ahurissant et malgré tout avoir une vidéo qui est en sous-performance. La raison est toute simple, c'est que YouTube ne regarde pas qu'au CTR. Et je te l'ai déjà dit de nombreuses fois. En fait, YouTube fait une combinaison entre le taux de clic, mais également entre la durée de visionnage sur ta vidéo, autrement dit, la rétention de ta vidéo. Ce sont notamment ces deux éléments que YouTube prend en compte. Si donc tu fais par exemple une miniature avec un titre qui est très clickbait et que derrière,
eh bien la personne clique et qu'elle quitte au bout de 30 secondes, 1 minute parce qu'elle se rend compte qu'elle ne va pas avoir ce à quoi elle s'attendait en ayant vu ta miniature, eh bien ça ne sert à rien du tout parce que ça va affecter directement ta durée de visionnage et donc ta rétention va baisser et donc YouTube va se dire cette vidéo elle ne plaît pas parce que la personne clique dessus mais elle ne reste vraiment pas longtemps et donc ça ne correspond pas à l'utilisateur. Et n'oublie pas, l'objectif de YouTube c'est de servir l'utilisateur et de lui donner un contenu qui correspond à ses attentes et à ce qu'il recherche. Si l'utilisateur ne regarde que 30 secondes de la vidéo, ce n'est pas le cas et YouTube va simplement mettre ta vidéo dans les oubliettes pour ne pas frustrer son utilisateur. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé pour pouvoir améliorer ton taux de clic. Je t'ai pas donné de chiffres, mais j'espère en tout cas que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires juste ci-dessous, quels conseils tu appliques pour pouvoir améliorer ton CTR. Et si tu as des questions, n'hésite pas également, je me ferai un plaisir de t'aider. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. En attendant, tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne, juste ici, tu les verras. Et moi, je te dis à très bientôt.